USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, avec, comme vous avez pu le constater en lisant le titre de l'épisode, que deviens-tu ? Je donne aujourd'hui la parole à un invité qui est passé par le podcast il y a de cela quelques mois, voire quelques années, et nous faisons un petit topo sur son actualité, sur ce qu'il s'est passé entre l'enregistrement de ce premier épisode et aujourd'hui. Et c'est avec un immense plaisir que j'accueille Antoine qui était passé par le podcast lors de la toute première saison. C'était l'épisode 45 enregistré en mai 2021. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie d'Antoine avec de nombreuses compétitions, un changement de région et une pratique qui a quelque peu évolué. Alors Antoine, que deviens-tu ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir Antoine, c'est un plaisir de te retrouver à nouveau sur le podcast À côté de mes pompes. Durant cette période estivale, j'ai choisi de faire revenir des invités qui sont passés par le podcast et tu en es de cela. Nous avions enregistré un premier épisode, alors ça remonte à plus de 4 ans, hein. On était en avril 2021 et tu avais évoqué ton parcours que je vais te laisser évoquer à nouveau. Et aujourd'hui, eh bien, tu reviens sur le podcast un petit peu en mode replay amélioré pour nous donner des nouvelles et savoir ce qui s'est passé sur ces 4 dernières années. Donc Antoine, sois le bienvenu à nouveau. Salut Sébastien, merci beaucoup à toi. Super content d'être à nouveau sur le podcast. C'est vrai que 4 ans, ça passe à une vitesse. Là, j'en reviens pas, tu vois. Quand tu me dis que c'était en 2021, j'ai l'impression que c'était hier. Donc ouais, c'est vrai qu'on avait enregistré un super podcast et j'en ai toujours des excellents échos. Donc merci à toi pour ça et merci de refaire appel à moi du coup pour ce petit, comment on peut appeler ça? Un épisode amélioré puisqu'il va être enrichi Allez. de ton actualité et ce sont des auditeurs et des auditrices qui m'ont soufflé ton profil pour le mettre en avant. Donc tu fais partie des lauréats de l'été pour ces émissions de façon à vous remettre un petit peu en avant, hein. Moi je le dis souvent, c'est pas moi qui suis là pour briller, je donne la parole à mes invités. Je te laisse te représenter Antoine pour que les auditeurs sachent qui tu es, d'où tu viens, parce que la région dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est pas ta région de naissance. Alors c'est vrai, mais à la fois tu vas peut-être apprendre même que c'était pas non plus ma région de naissance là où j'étais quand on avait enregistré. Donc voilà, moi c'est Antoine, j'ai 29 ans maintenant, hein. Quand on avait enregistré, j'habitais à Bordeaux, mais moi j'ai grandi dans la région de Toulouse. Et maintenant j'habite en Savoie. Donc voilà, je suis militaire dans l'armée de l'air, j'ai eu une mutation qui me convient parfaitement, on va dire. Autant par la qualité de vie ici que par le travail que je fais maintenant. Et voilà, le podcast qu'on avait tourné, c'était surtout, je pense, un aspect sport santé. Donc voilà, j'ai eu un cancer en 2018 et donc le sport m'a beaucoup, beaucoup aidé à surmonter cette épreuve, on va dire. Et ça m'aide encore. Et cette épreuve m'aide maintenant dans ma pratique sportive. Donc c'est vrai que c'est un peu donnant-donnant. Aujourd'hui, comment ça va si on fait un petit bilan de santé ? Est-ce que tous les marqueurs sont au vert par rapport à ce lymphome, à ce cancer que tu as traversé ? Eh ben écoute, oui, hein, j'ai fait mes derniers examens avant de partir de Bordeaux. Et là, maintenant, c'est bon, j'ai même plus de suivi, de prise de sang, de scanner. Plus rien vraiment. Je fais attention à mes sensations. A priori, si ça revient, ça reviendra de la même manière que c'est arrivé la première fois. Mais voilà, je touche du bois. Normalement, hein, je suis tiré d'affaire. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. L'autre bonne nouvelle, je dirais, c'est que tu as réussi, durant ces 4 dernières années, à te préparer et participer au championnat du monde d'Ironman. Ça faisait partie d'un de tes gros défis qui a nécessité de nombreuses semaines, voire années de préparation. Ouais, c'est vrai, hein, j'avais déjà fait des Ironman avant de tomber malade et
En fait, je rêvais un peu de ça, je me disais: «Ouais, c'est les championnats du monde Ironman, c'est quelque chose d'exceptionnel», bon, je pensais pas vraiment y arriver. Avec la maladie, encore moins évidemment et après la maladie, j'ai commencé à reprogresser, à reprendre, à refaire des performances intéressantes et je me suis donc, laissé un peu de la possibilité d'y croire, on va dire. Donc ouais, j'ai réussi à y aller sur les championnats du monde 2023, du coup 2 ans après notre enregistrement et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel de vivre ça, autant par la course que c'est, le mythe que c'est, mais autant après avoir eu un cancer, c'était encore plus fort. En plus, tu toute ma famille qui est venue me voir, mes amis et tout, donc c'était une super journée, un super week-end, une super préparation, on va dire, parce que, c'est un peu la préparation d'une année, voire d'une vie, quoi, donc ouais, c'était vraiment, vraiment, fort en émotion et exceptionnel, quoi. En plus, je fais une place assez intéressante, autant en militaire qu'au classement général. Donc voilà, c'est une course pleine, une course réussie. Et là, tu vois, j'ai eu ma qualification l'année dernière pour maintenant les championnats du monde de Half Ironman qui seront à Marbella en novembre. Donc tu ne lâches pas cet triple effort, que ce soit la natation, le vélo et la course à pied. Alors là, côté vélo, tu dois être servi, hein. Du côté de la Savoie, c'est un petit peu moins roulant que les grandes routes plates du côté de Bordeaux. Et ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que ouais, le triple effort me plaît toujours autant. C'est encore plus difficile à gérer et pour moi et pour mon coach parce que bah, j'ai aussi le trail qui est arrivé dans ma vie. On en parlera, j'imagine, un petit peu tout à l'heure. Mais ouais, par contre, à vélo, en natation et même en course à pied, j'ai envie de dire, c'est quand même, c'est quand même un autre plaisir hein, d'aller rouler dans des grands cols, d'aller nager dans des lacs avec une eau limpide de courir dans des espaces, vraiment magnifiques, non franchement, on trouve aussi du plat en plus dans les Alpes, contrairement à ce qu'on peut croire. On peut aussi courir et faire du vélo sur le plat, donc c'est des beaux terrains d'entraînement, hein, il y a de quoi faire. Ah mais je te remercie des petites capsules que tu m'envoies avec les bouquetins, avec les marmottes. C'est toujours sympa, hein, le paysage. Plus sympa que la Beauce, c'est que les champs à perte de vue. C'est ça. Alors, tu le disais, Antoine, cette bascule a été d'abord un changement professionnel, donc de l'Aquitaine, de la région de Bordeaux vers la Savoie, et tu as découvert le trail. Alors, qu'est-ce que tu as expérimenté dans un premier temps? Est-ce que tu avais vraiment une affection pour ces sentiers ou est-ce que c'est venu par le fait de pratiquer dans ces environnements un petit peu naturels du côté de la Savoie? Ouais, c'est marrant parce que tous mes potes, ils me disaient: «Ah, tu vas voir, tu pars vivre dans les Alpes, tu vas te mettre au trail, c'est sûr et tout. Dans quelques mois, tu fais du trail». Et moi, je leur disais: «Mais jamais de la vie, je suis pas un trailer et tout». Et bah, on a commencé à faire des petites randonnées avec Amandine, ma copine. On a commencé à courir un peu pendant les randonnées et à s'inscrire à des petites courses dans le coin. Et les petites courses dans le coin sont souvent des trails quand même. Et puis, bah, voilà, un podium, 2 podiums et puis, on se lance dans une prépa pour un marathon en montagne et puis c'était parti, quoi. Donc, c'est vrai que j'y croyais pas, mais j'ai fait, mon début de saison là, mon début d'année, 2025 en trailer et je pense que ça va revenir, sur la fin 2025 et le début 2026. Je pense que maintenant mes saisons vont être un peu orientées comme ça. Alors quel plaisir tu y prends à courir un petit peu dans cet environnement naturel et qu'est-ce qui est différent de ce que tu pratiquais auparavant? Beaucoup plus de plats, de vitesse. Là, on est dans des sensations et des sentiers, des paysages et une approche totalement différente. Ouais, c'est vrai et c'est peut-être ça aussi qui me fait du bien, c'est que quand on sort d'une saison de triathlon où tout est calqué sur des calculs, des allures, des chiffres en fait, avec, voilà des allures en natation, des puissances en vélo et des allures en course à pied. Il fallait toujours les respecter et donc voilà, en fin de saison, je suis quand même content de partir en montagne. Je regarde un petit peu le dénivelé que je fais, je me fie à mes sensations, à mon rythme cardiaque mais voilà, c'est quand même beaucoup moins, prise de tête sur les allures. On se rend peut-être un petit peu moins compte quand on n'est pas en forme. Donc ça, je trouve que c'est important de voilà, un petit lâcher prise, sur la fin de saison ou le début de saison et en tout cas, voilà, c'est vraiment différent mais c'est vrai que quand je pars de la maison, je peux monter à 2 500 m d'altitude, voir des chamois,
voir des marmottes, voilà, c'est des choses que je vois pas quand je reste sur la route ou sur une piste cyclable. Donc voilà, j'aime bien les 2. J'ai besoin des 2 parce que la vitesse aussi me plaît. Je retrouve aussi la vitesse dans certaines descentes roulantes, même des fois c'est plus rapide que sur la route. Mais voilà, je trouve que c'est complémentaire finalement au cours d'une année. C'est pas complémentaire au cours d'une préparation, mais au cours d'une année, je dirais que oui. Et moi, ça me fait du bien. Donc je pense que je vais continuer comme ça et on verra si j'arrive à performer comme ça parce que, bah, voilà, j'ai pris 4 ans depuis la dernière fois, mais je suis toujours quand même, très compétition dans ma tête, très compétiteur et voilà, j'ai envie de faire des belles courses et de réussir des belles courses encore. Avec une récupération possible dans les torrents, dans les lacs, ça c'est aussi quelque chose d'appréciable quand tu as fait une belle séance de course à pied ou de vélo. Ouais, exactement, exactement. Alors voilà, faut faire attention parce que les lacs de montagne, évidemment, on s'y baigne pas, hein. Mais les lacs qui sont dans la vallée, voilà, comme le lac du Bourget, le lac d'Annecy, et un petit lac aussi à côté de chez moi, là, c'est des lacs où voilà, on peut aller se baigner, on peut aller récupérer. Ils sont bien frais en plus, en général. Donc, ouais, ouais, c'est appréciable aussi. Et puis une petite séance natation, pourquoi pas. Alors, est-ce que tu as surpris les concurrents, les athlètes de la région quand tu es arrivé? Parce qu'ils ne te connaissaient pas, tu es arrivé d'une autre région. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de faire quelques podiums? Après, tu as peut-être été marqué un petit peu plus à la culotte sur certaines courses. Ou est-ce que naturellement, tu avais le pied montagnard? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut-être s'apprend. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on ne l'a pas? Comment tu as abordé ces premiers dossards et l'accueil des pelotons dans la région? Alors, bon, déjà, j'avoue, hein, je me suis pas mis sur n'importe quel trail. Au début, je me suis quand même mis sur des trails bien roulants, pas techniques, bah, pour faire parler un peu mes qualités de vitesse que j'avais grâce à la route. Mais voilà, le trail, c'est aussi un esprit, très convivial et j'ai été très bien accueilli, hein, toujours à parler avec les participants, sur les courses, sur les podiums et voilà, il y a pas d'animosité, on est tous, contents l'un pour l'autre. Mais c'est vrai que, ouais, non, je trouve qu'on a vraiment été bien accueillis dans la région, aussi bien, dans le sport que dans le voisinage, on va dire. Mais, et voilà, c'est important de le dire aussi parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que, bah, en Savoie, les gens, ils sont froids, tout ça et cetera. On n'a pas trouvé, nous, en tout cas, donc ça se passe très bien, autant, comme tu dis, autant pendant les courses que pendant notre vie, personnelle. Est-ce que le cadre de vie est plus paisible que ce que tu connaissais du côté de Bordeaux, qui est pas la région la plus désagréable à vivre également? Alors là, sans hésiter, hein, sans hésiter, parce que moi, Bordeaux, j'avais vraiment beaucoup de mal. Voilà, je m'en sortais pas trop. On va dire que j'avais les inconvénients de la ville sans profiter des avantages, hein. Je suis pas quelqu'un qui va aimer la ville, qui va aimer sortir. Donc là, ouais, les bouchons, c'est terminé. Quand on voit affiché bouchons sur la route, bah, j'ai envie de dire: «Non, c'est pas des bouchons ça. Moi, je sais ce que c'est les bouchons». Et du coup, voilà, c'est vrai que oui, c'est beaucoup plus paisible. Ah, je me mets sur la on avait un appartement, en centre-ville de Mérignac avec le tramway qui passait. Là, j'ouvre ma fenêtre, j'ai une vue sur le Mont Blanc, je me mets sur ma terrasse, je vois il y a pas de bruit, je vois la montagne, on va dire, c'est un autre plaisir et moi, personnellement, je me plais là-dedans et je reviendrai pour rien au monde, en ville. Donc tu as été piqué par la montagne et vous êtes bien là où vous êtes installé aujourd'hui, sans aucune hésitation. Exactement, voilà. On va dire que chaque région, doit il y a des gens qui doivent aimer, toutes les régions, hein, mais nous, je pense qu'on a trouvé la nôtre, ouais. Alors, tu reviens, Antoine, d'un championnat de France de trail militaire. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que tu n'es pas quelqu'un qui va te cacher derrière des excuses, des choses comme ça. Ça n'a pas été comme tu l'aurais souhaité. Ouais, non, pas du tout. C'est dommage parce que voilà, je m'étais mis au trail, en septembre, on va dire, en septembre 2024. J'avais pour objectif de venir faire cette course, les championnats de France militaires et j'ai réussi par les courses que j'ai fait à y avoir ma place. Donc je m'étais qualifié et j'ai fait une grosse, grosse prépa pour, la course. C'était un 55 kilomètres en montagne avec un beau dénivelé et bah, on va dire que je suis tombé malade, 4 jours avant la course. C'est pas bien tombé du tout. Souvent, pendant les périodes d'affûtage, j'ai un peu de mal à on va dire à rien attraper, à ce qu'il m'arrive rien et
c'est à la fois bizarre, hein, comme, on disait tout à l'heure que, bah, je suis à la fois très, très fort parce que je me dis, «C'est bon, je suis affûté, je suis prêt pour la course et tout» et à la fois, bah, on va dire, faible en fait parce que, au moindre truc qui passe, vu qu'on n'a pas beaucoup de masse grasse ou autre, je sais pas exactement à quoi c'est dû. Faudrait que je me renseigne un peu plus d'ailleurs. Peut-être que c'est pour ça que je j'attrape des trucs et bah, voilà, je tombe malade et ça peut flinguer une compétition donc là, ça a été le cas. Je me suis aligné quand même, j'ai décidé d'y aller, mais j'étais faible et au kilomètre 4, j'ai crampé, déjà au niveau des mollets, quadris. Donc voilà, sur une course de 55 kilomètres en montagne, je savais bien que c'était quand même mal barré, même si, j'étais dans un petit groupe, au contact avec le podium. Mais mais voilà, il restait 45 kilomètres, c'était pas possible de faire, beaucoup mieux, donc j'ai décidé d'arrêter ma course, parce que voilà, je commençais à voir flou, il faut savoir aussi, faire attention à sa santé et là, je pense que si j'avais continué, déjà, j'aurais fait un résultat qui m'aurait pas convenu et en plus, je me serais fait mal, soit blessé, soit je sais pas. En montagne, il peut arriver tellement de choses donc voilà, j'ai coupé court et on reviendra l'année prochaine. Donc ça servira de galop d'essai et tu en tires quand même des enseignements positifs pour une future expérience en montagne. Exactement, ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai que vu que j'avais tout fait pour avoir, ma sélection sur cette course, bah, forcément, j'étais un peu déçu de la fin de cette histoire parce que j'avais envie de faire un peu plus mes preuves et de montrer ce que je savais faire. Mais c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine. Oui, tu ne lâches rien, hein, en mode guerrier, comme je t'avais appelé dans le premier épisode enregistré ensemble. Tu disais, la maladie, ce que j'ai traversé avec ce lymphome, ce cancer, m'aide encore aujourd'hui. Dans quel moment ça peut t'aider? Est-ce que c'est à l'entraînement? Est-ce que c'est sur des courses où tu te dis: «Mais non, je peux pas lâcher et je me dois d'aller encore plus loin et d'aller, repousser encore mes limites»? En fait, c'est tout le temps, j'ai envie de te dire. À l'entraînement, des fois, j'ai mal, mais c'est pas grave comparé à la douleur que j'ai déjà eue, voilà, j'ai déjà connu largement pire et à chaque fois, je me le dis. Donc même mentalement, je me dis: «OK, t'as connu pire, on en remet une, on remet une couche, on remet une couche». Donc ouais, je vais plus loin dans l'effort à l'entraînement, forcément, je vais plus loin dans l'effort en course, donc forcément, je progresse aussi et tu vois, même là, sur des coups durs comme j'ai eu, au championnat de France militaire à devoir m'arrêter et ben je me dis aussi: «Bon, il y a plus grave dans la vie». Parce que, bah, forcément, au début, je suis dégoûté. J'ai fait 1 an de préparation pour cette course. Je me dis: «Putain, mais c'est fou quand même, 1 an que je prépare ça et je réussis pas la course». Ouais, OK, ça fait chier, quoi, ça fait chier. Mais il y a quand même bien plus grave dans la vie. Je suis là, j'y retournerai l'année prochaine. Des courses, il y en a plein et voilà, quelques jours à me dire, «Mince, mince, mince», mais je reviendrai plus fort et ça me servira encore de leçon et on apprend tous les jours. Alors, si j'ose une métaphore bordelaise, est-ce que le Antoine 2025 s'est bonifié par rapport au Antoine de la QV 2021? Écoute, c'est pas à moi d'en juger, hein. En tout cas, ouais, je pense que quand j'en parle avec mon coach, en tout cas, voilà, si c'était l'avis de mon coach, il me dit: «Tu t'es vraiment amélioré et tu t'es vraiment calmé», il me dit. Parce qu'en fait, avant, je voulais tout faire. Tu vois, là, je te dis que je fais du trail et du triathlon, OK, c'est une chose, mais je vais faire, du trail de novembre à juin et du triathlon de juillet à novembre. Voilà, en gros, c'est ça. Alors qu'avant, j'étais capable en un week-end de faire un trail, et un triathlon le lendemain. Et donc forcément, ouais, je pense que je progresse parce que mes entraînements sont beaucoup plus structurés et j'écoute mon coach parce que, bah, j'ai changé de coach aussi, hein, depuis 2021 et j'écoute mon coach et surtout mon coach, lui, ne m'écoute pas toujours. Quand je lui dis: «J'aimerais bien faire ça», il me dit: «Bah, ça dépend ce que tu as envie d'aller chercher». Il me dit: «Si tu veux progresser, c'est pas ce qu'il faut faire» et donc ouais, ça me fait du bien et on fait un bon duo avec mon coach, ouais. Alors, il y a un autre bon duo à la maison, c'est avec Amandine. Alors, qui entraîne l'un et qui tempère l'autre? Comment ça se passe? Est-ce que Waouh! tu arrives à la pousser parce que vous avez réalisé et accompli tous les deux donc cette Ironman du côté des Sables d'Olonne, mais est-ce qu'elle te tempère également un petit peu ou est-ce que finalement vous êtes tous les deux dans la compétition avec cette vie de couple bien évidemment et le sport qui est très présent dans votre quotidien?
Je sais pas si on se tempère, mais en tout cas, on s'encourage, ça, c'est une certitude. On a toujours les bons mots l'un pour l'autre, je pense, tu vois? Là, je l'ai eu au téléphone après mon abandon, même pendant mon abandon, parce qu'en fait, sur la course, je l'ai appelée. Ouais, elle a directement les bons mots. J'espère que moi aussi. Et je pense, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se tire vers le haut, et on se tire pas vers le bas et on se motive l'un et l'autre donc voilà, c'est en plus, c'est moi son coach donc c'est vrai que là, elle m'a rendu très, très fier en tout cas de terminer son premier Ironman et ouais, c'est quelque chose qui dans notre vie qui est très important le sport quand même. On a cet équilibre où voilà, entre le travail, le sport, la vie perso, ouais, maintenant on a trouvé un bon équilibre, on s'avoue, ouais, je pense que ça faut que ça reste comme ça, ouais. Je suis pas trop inquiet là-dessus. Alors, quels seront, Antoine, tes prochains objectifs? Tu l'as dit, hein, championnat du monde d'Alpha Ironman du côté de Marbella. Est-ce qu'il y aura autre chose? Là, peut-être plus sur le côté trail, montagne, nature. Ouais, 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 bah, j'ai pas encore préparé ma saison trail 2026. J'ai des petites choses en tête. Je m'étais qualifié sur les championnats du monde, Xterra Trail, donc voilà, peut-être que j'irai. Je pense à une qualification au championnat de France de trail, qui sera en mars, l'année prochaine. Donc voilà, pour l'instant, je fais que y penser, mais je regarde un petit peu, ce qui se fait, j'en parle avec le coach, tout ça. Et puis, voilà, j'aimerais bien aussi refaire un Ironman, tu vois? Sur la fin d'année 2026, j'aimerais bien aller faire un Ironman et faire un moins de 9 heures sur un Ironman un peu roulant parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent fait Nice. Nice, c'est un Ironman, avec de la montagne, donc ça me plaît comme parcours, mais c'est pas des Ironman où on peut aller chercher des chronos et voilà, j'aimerais bien aller chercher un gros chrono, de référence, donc aller sur un parcours vélo plat et donc un parcours rapide. Et pour terminer cette petite capsule, hein, avant le replay de l'épisode, un petit mot sur ce sport santé. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs ou à des personnes qui, comme toi, traversent actuellement ou ont traversé une épreuve difficile telle que le lymphome ou d'autres formes de maladies, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben je pense que ça va ressembler un peu à ce que j'avais dit en 2021, mais d'ailleurs, ça sera intéressant de comparer. Moi, je pense que le plus important, c'est de s'écouter. Heu, voilà, le corps, quand on a une maladie, bah, parfois il est faible, parfois il est quand même fort. Hem, je pense qu'il faut faire du sport ou au moins de l'activité physique, mais adapter son activité physique par rapport à ses sensations, par rapport à ses capacités. Faut pas en faire trop, faut pas trop se fatiguer, mais voilà, faut pas rien faire et surtout faut faire ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, moi c'était le sport, hein, donc oui, je faisais du sport, j'avais plus l'impression d'être malade. J'avais, l'impression de me renforcer, j'avais l'impression que bah, à chaque séance, j'étais plus fort et que du coup, j'allais mieux combattre la maladie. Donc voilà, moi, je pense que le plus important, c'est de s'écouter. Mais ça dépend aussi de notre personnalité. Je sais que moi, j'ai une personnalité euh, très combattant. Et donc, bah, si je m'écoute, peut-être que aux yeux de certains, bah, je vais en faire trop. Et il y a des gens qui ont des personnalités un peu plus calmes et peut-être qui vont, entre guillemets, pas en faire assez et se laisser aller, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais j'espère que j'ai répondu à ta question. Parfaitement. Est-ce que tu trouves en 4 ans que ce message a évolué et qu'on en parle de plus en plus, de cette importance du sport quand il y a une maladie et plus généralement dans notre société? Alors oui, sans hésiter et franchement, j'en suis hyper content. Parce que, voilà, on en parle de plus en plus. Il y a des patients qui sont en contact avec moi souvent sur Instagram et bah, justement, je leur demande et eux, ils m'en parlent et oui, on propose de plus en plus d'activités physiques adaptées à l'hôpital, même, pendant les séances, pendant les hospitalisations. On prescrit du sport. Ça, c'est quelque chose, qui, il y a 4 ans, moi, j'en entendais pas trop parler. Ou alors dans d'autres pays et ouais, il y a une vraie avancée par rapport à ça, hein, franchement, c'est vraiment super.
Eh bien, merci Antoine. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous laisse sans plus attendre profiter de cet enregistrement. C'était l'épisode 45, enregistré avec Antoine le 27 avril 2021. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur vos réseaux à partager ce contenu et également faites un petit geste, une évaluation, un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify et vous ferez grossir, grandir et rendre encore plus visible ce podcast À côté de mes pompes. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.